Chapitre 14. Les époux arrivent à Nazareth. Le 6 septembre 1944. Le plus bleu des ciels d'un tiède mois de février s'étend sur les collines de Galilée, ces douces collines que je n'ai encore jamais vues dans ce cycle de l'enfance de la Vierge et qui me sont devenues aussi familières que si j'y étais née. La voie principale, humide à la suite d'une pluie récente, tombée peut-être la nuit passée, n'est ni poussiéreuse ni même boueuse. Le sol en est aussi ferme et propre que celui d'une rue de ville. Elle passe entre deux haies d'aubépines en fleurs qui forment une surface enneigée au parfum légèrement amer de bois, entrecoupée d'étendues de cactus aux feuilles grasses et plates, tout hérissées d'aiguilles, et garnies de fortes grappes de fruits étranges poussés sans tige au bout des feuilles. Leur couleur et leur forme évoquent toujours pour moi les profondeurs marines, les coraux et les méduses, ou d'autres animaux des fonds marins. Ces haies servent à délimiter les propriétés, si bien qu'elles s'étirent dans tous les sens, créant un étonnant dessin géométrique composé de courbes et d'angles, de losanges, de carrés, de demi-cercles, de triangles aux angles aigus ou obtus les plus invraisemblables. Tout un canevas saupoudré de blanc, comme un ruban capricieux qu'on aurait ainsi étendu le long des champs. Des centaines d'oiseaux y volent, pépient, chantent tout à la joie de l'amour, ou encore s'activent à reconstruire leur nid. Par-delà ces haies, on aperçoit des champs avec le blé en herbe, déjà plus haut ici qu'en Judée, ainsi que des prés tout fleuris. Au-dessus, répondant aux légers nuages du ciel auxquels le crépuscule donne des teintes roses, lilas, claires, pervenches, opales, bleutées ou orange corail, s'étendent par centaines ces nuages végétaux que forment les arbres fruitiers, blancs, roses, rouges et avec toutes les nuances intermédiaires. La légère brise du soir fait tourbillonner et tomber les pétales des arbres en fleurs, on dirait un essaim de papillons à la recherche de pollen sur les fleurs des champs. Des guirlandes de vignes vierges encore dénudées grimpent d'un arbre à l'autre, et ce n'est qu'à leur sommet, là où le soleil tape davantage, que commence l'ouverture innocente, étonnée, palpitante des premières petites feuilles. Le soleil se couche paisiblement dans le ciel d'un bleu si doux que la lumière rend encore plus claire. Au loin brillent les neiges de l'Hermont et d'autres cimes lointaines. Un chariot passe sur la route, celui qui porte Joseph, Marie et ses cousins. Leur voyage s'achève. Marie regarde du regard anxieux de celui qui veut connaître, ou plutôt reconnaître, ce qu'il voit sans se le rappeler, et elle sourit lorsqu'un souvenir imprécis revient et s'arrête comme une lumière sur telle ou telle chose, sur un point particulier. Élisabeth, Zacharie et Joseph l'aident à se souvenir en signalant tel ou tel sommet, telle ou telle maison. On voit des habitants, désormais, parce que Nazareth apparaît, étendue sur sa colline qui ondule. Éclairée à l'ouest par le soleil couchant, elle dévoile ses petites maisons blanches, larges et basses, que surmonte une terrasse teintée de rose. Certaines encore, toutes illuminées par le soleil, semblent proches de l'incendie, tant leur façade rougit sous le soleil qui fait même briller l'eau des canaux et des puits bas, presque sans parapet, d'où montent en grinçant les seaux pour la famille ou les arrosoirs pour le potager. Enfants et femmes s'écartent au bord de la route, jetant un coup d'œil dans le chariot, et saluent Joseph, qui est bien connu. Mais il reste ensuite perplexe et intimidé devant les trois autres. Mais quand on pénètre dans la ville proprement dite, il n'y a plus ni perplexité ni crainte. Une foule de gens de tout âge se trouve à l'entrée de la bourgade. Sous un arc rudimentaire de fleurs et de feuillages, et à peine le chariot apparaît-il de derrière le coude de la dernière maison campagnarde qui échappe à l'alignement qu'une roulade de cris aigus s'élève et on agite rameaux et fleurs. Ce sont les femmes, les jeunes filles et les enfants de Nazareth qui saluent l'épouse. Plus réservés, les hommes se tiennent derrière la haie animée et bruyante des femmes et saluent gravement. Le chariot a été découvert avant l'arrivée, car le soleil n'est plus gênant et cela permet à Marie de bien voir sa terre natale. Elle est belle comme une fleur,
blanche et blonde comme un ange, elle sourit avec bonté aux enfants qui lui jettent des fleurs et lui envoient des baisers, aux jeunes filles de son âge qui l'appellent par son nom, aux épouses, aux mères, aux vieilles femmes qui la bénissent de leur voix chantante. Elle s'incline devant les hommes, en particulier devant l'un d'eux, peut-être le rabbin, ou le personnage principal de la bourgade. Le chariot avance au pas dans la rue principale, suivi un bon moment par la foule, pour qui son arrivée est un événement. « Voici ta maison, Marie », dit Joseph en indiquant de son fouet une petite maison placée exactement au pied d'une colline. À l'arrière d'un beau et grand jardin tout en fleurs, se termine par une minuscule oliveraie. Au-delà, l'habituel haie d'aubépines et de cactus marque la limite de la propriété. Les champs qui appartenaient autrefois à Joachim s'étendent au loin. « Tu vois, il te reste peu de choses, dit Zacharie. La maladie de ton père a été longue et coûteuse. Les frais pour réparer les dégâts faits par Rome ont été élevés, eux aussi. Tu vois, la route a emporté les 3 dépendances principales et la maison a été réduite. Pour l'agrandir sans lourdes dépenses, on a utilisé une partie de la colline qui fait grotte. Joachim gardait les provisions et Anne ses métiers à tisser. Tu en feras ce qui te semblera bon. Oh, peu importe que ce soit petit, cela me suffira toujours. Je travaillerai. Non, Marie, c'est Joseph qui parle. C'est moi qui travaillerai. Tu ne ferais rien d'autre que tisser ainsi les travaux de couture et de la maison. Je suis jeune et fort, et je suis ton époux. Ne m'humilie pas en travaillant. Je ferai comme tu veux. Oui, cela je le veux. Pour tout le reste, tes désirs font loi, mais pas sur ce point. Les voilà arrivés. Le chariot s'arrête. 2 femmes et 2 hommes, respectivement dans la quarantaine et dans la cinquantaine, se tiennent sur le seuil, entourés de nombreux enfants et adolescents. « Que Dieu te donne la paix, Marie, dit l'homme le plus âgé. Une femme s'approche de Marie et l'embrasse. C'est mon frère Alphée et sa femme Marie, et voici leurs enfants. Ils sont venus tout exprès pour te faire fête et te dire que leur maison est la tienne, si tu veux, dit Joseph. Oui, viens Marie, s'il t'est pénible de vivre seule. La campagne est belle au printemps et notre maison est au milieu des champs en fleurs. Tu seras la plus belle d'entre elles, propose Marie, femme d'Alphée. Je te remercie, Marie. C'est bien volontiers que je viendrai. Je viendrai de temps en temps et sans faute pour les noces. Mais j'ai tellement désiré voir ma maison, la reconnaître. Je l'ai quittée toute petite et j'ai oublié ce à quoi elle ressemble. Je la retrouve aujourd'hui et j'ai l'impression de retrouver ma mère perdue, mon père bien-aimé, de réentendre l'écho de leurs paroles, le parfum de leurs derniers soupirs. J'ai l'impression de ne plus être orpheline puisque je suis entourée de ces murs. Comprends-moi, Marie. La voix de Marie trahit son émotion et des larmes perlent à ses yeux. Marie, femme d'Alphée, répond « Comme tu veux, ma chérie, je veux que tu sentes que je suis pour toi une sœur, une amie, et pour être un peu ta mère aussi, puisque je suis bien plus âgée que toi. » L'autre femme s'avance. « Marie, je te salue, je suis Sarah, l'amie de ta mère. Je t'ai vue naître, et voilà Alphée, petit-fils d'Alphée et grand ami de ta maman. Ce que j'ai fait pour ta mère, je le ferai pour toi si tu veux. Tu vois, ma maison est la plus proche de la tienne et tes champs nous appartiennent maintenant. Mais si tu veux venir, tu peux le faire à tout moment. Nous ouvrirons un passage dans la haie et nous serons ensemble, tout en restant chacun chez soi. Et voilà mon mari. Je vous remercie tous et pour tout, de tout le bien que vous avez voulu faire au mien et que vous souhaitez pour moi. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. » Les lourdes caisses sont déchargées et portées dans la maison. On entre. C'est alors que je reconnais la petite maison de Nazareth telle qu'elle sera plus tard dans la vie de Jésus. Joseph prend Marie par la main. C'est un geste habituel chez lui. Pour entrer. Sur le pas de la porte, il lui dit « Maintenant, sur le seuil de cette maison, j'attends de toi une promesse, que, quoi qu'il puisse t'advenir ou te falloir, tu n'aies pas d'autre ami, pas d'autre aide vers qui te tourner que Joseph, et que pour aucune raison tu ne doives t'inquiéter seul. Je suis tout à toi, souviens-t'en,
et ce sera pour moi une joie de rendre ton chemin heureux, et puisque le bonheur n'est pas toujours en notre pouvoir, de te le rendre du moins paisible et sûr. Je te le promets, Joseph. On ouvre portes et fenêtres. Plein de curiosité, les derniers rayons du soleil entrent. Marie a maintenant ôté son manteau et son voile, car mis à part les fleurs de myrte, elle porte encore sa robe de mariée. Elle sort dans le jardin en fleurs, elle regarde, sourit, et tenant toujours Joseph par la main, elle fait le tour du jardin. Elle semble reprendre possession d'un lieu perdu. Joseph lui montre ses travaux. Tu vois, ici j'ai fait ce fossé pour recueillir l'eau de pluie, car ces vignes ont toujours soif. J'ai coupé les branches les plus vieilles de cet olivier pour lui redonner de la vigueur, et j'ai planté ces pommiers parce que 2 étaient morts. Là, j'ai mis des figuiers. Quand ils auront poussé, ils protégeront la maison d'un soleil trop ardent et du regard des curieux. La tonnelle est celle d'autrefois. J'en ai seulement changé les poteaux pourris et je les ai taillés. Elle donnera beaucoup de raisins, j'espère. Et là, regarde. Tout fier, il la conduit vers la pente qui s'élève derrière la maison et marque la limite du verger du côté du couchant. Là, j'ai creusé une petite grotte et je l'ai étayée. Quand ces plantes auront pris racine, elle ressemblera presque à celle que tu avais. Il n'y a pas de source, mais j'espère y amener un filet d'eau. Je travaillerai pendant les longues soirées d'été, quand je viendrai te voir. Comment, dit Alphée, vous ne faites pas les noces cet été? Non, Marie souhaite filer les étoffes de laine, la seule chose qui manque à son trousseau, et j'en suis heureux. Marie est si jeune que ce n'est rien pour nous d'attendre 1 an ou plus. En attendant, elle s'adapte à la maison. Ah, tu as toujours été un peu différent des autres, et tu le restes. Je me demande qui n'aurait pas hâte d'avoir pour femme une fleur comme Marie. Mais toi, tu laisses passer les mois. Joie longuement attendue n'en est que plus intensément savourée, répond Joseph avec un fin sourire. Son frère hausse les épaules et demande. Et alors, quand comptes-tu penser aux noces? Quand Marie aura 16 ans, après la fête des tantes, les soirées d'hiver paraîtront bien douces aux nouveaux époux. Et il sourit encore en regardant Marie. C'est un sourire d'entente secrète et pleine de douceur, d'une consolante chasteté fraternelle. Puis il reprend son tour. Voici la pièce creusée dans la colline. Si tu veux, j'en ferai mon atelier quand je viendrai. Elle communique avec la maison, mais n'en fait pas partie. Comme cela, le bruit et le désordre ne te dérangeront pas. Mais si tu veux en faire quelque chose d'autre… Non, Joseph, c'est très bien comme ça. Il rentre dans la maison et allume les lampes. Marie est fatiguée, dit Joseph. Laissons-la tranquille avec ses cousins. Après avoir salué, tous s'en vont. Joseph reste encore quelques instants et discute à mi-voix avec Zacharie. Ton cousin te laisse, Élisabeth, quelque temps. Tu es contente? Moi, oui. Elle va t'aider à devenir une parfaite maîtresse de maison. Tu pourras avec elle disposer à ton goût tes affaires et décorer la maison, et je viendrai t'aider tous les soirs. Tu pourras avec elle acheter de la laine et tout ce qu'il te faut. Je réglerai les dépenses. Souviens-toi que tu m'as promis de t'adresser à moi pour tout. Adieu, Marie. Dors de ton premier sommeil de maîtresse de maison, et que l'ange de Dieu te le rende paisible. Que le Seigneur soit toujours avec toi. Adieu, Joseph. Sois toi aussi sous l'aile de l'ange de Dieu. Merci, Joseph, merci de tout. Autant que je le peux, mon amour répondra au tien. Joseph salue les cousins et sort. C'est ainsi que la vision s'achève.